je suis Stéphane Fautil et nous allons introduire avec une série de vidéos qui parleront des maladies de certaines espèces de poissons que l'on retrouve en eau douce. Donc cette vidéo est la partie introductive à cette nouvelle partie de vidéo là. Avant d'avancer, je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Et si nous parlons d'aquaculture, d'entrepreneuriat, d'agro-business, nous allons même à la rencontre des exploitants d'agriculture qualifiés, formés et expérimentés dans le domaine, afin de produire des vidéos lourdes et chargées, des vidéos qui vous permettront de vous bâtir un bon mindset dans l'agro-business. Alors, si vous êtes intéressé par ces différentes thématiques, je vous invite déjà à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification pour être informé de chacune de nos apparitions de vidéos sur la chaîne. Aujourd'hui, nous nous introduisons avec la partie sur les maladies des poissons. Et nous ne saurons parler de maladies de poissons sans parler de biosécurité dans une ferme piscicole. Alors dans cette vidéo, il sera question de parler de la biosécurité, de parler de l'entretien d'une unité piscicole, que vous soyez en état naturel ou alors que vous soyez en bac hors sol. Alors, la première partie traitera, n'est-ce pas, de l'entretien de nos bacs piscicoles, c'est-à-dire pour ceux qui produisent en hors sol dans des bâches, dans des bacs bétonnés ou alors même dans des bonbonnes, ce qu'on appelle en parenthèse des cubiténaires que nous utilisons le plus souvent chez nous pour retenir une bonne quantité d'eau. Alors, comment entretenir dans ces bacs-là? La raison de cette vidéo, quelle est la raison de cette vidéo? J'ai récemment reçu un monsieur qui se plaignait d'avoir eu un coup. Et apparemment, il a eu un coup selon lequel il a eu une grosse mortalité un bon matin comme ça. Bon, ce monsieur nous a appelé à la hâte en catastrophe et nous sommes débattus pour arriver sur son site. Car pour ceux qui nous suivent, au quotidien, savent que nous avons mis sur pied la Socacam, qui est une société coopérative qui vise à rassembler les producteurs. Et nous œuvrons donc dans l'optique d'apporter notre aide, notre expertise à ces membres-là au quotidien. Donc nous sommes donc retrouvés chez ce monsieur et en causant avec lui, nous sommes rendus compte que son problème ne venait ni des employés ni de la sorcellerie, rien d'autre. Mais le problème était juste le manque de connaissances. Pourquoi? Il savait que ce matin-là, ils ont eu à faire un calibrage très tôt le matin. Et pendant le calibrage, ce monsieur a trouvé judicieux ou alors important de nettoyer ses bacs. Toujours dans l'optique d'une biosécurité, c'est-à-dire etc. Alors, en échangeant avec ce monsieur, nous nous sommes rendus compte que pendant la phase de nettoyage des bacs là, ce monsieur a eu à utiliser un savon en poudre, donc je fais taire le nom, pour nettoyer ses bacs. Alors, résultat, après avoir nettoyé les bacs, il a rincé plusieurs fois, il a introduit les poissons, mais les poissons sont quand même morts après. Donc, nous avons causé avec lui, nous avons essayé de l'amener à comprendre quelle était son erreur. Et c'est cela que je m'en vais relayer dans cette vidéo. Vous savez, l'entretien des bacs piscicoles, que ce soit les bâches, les bonbonnes ou alors les bacs bétonnés, etc. Les poissons déjà sont des êtres comme nous autres. Et l'utilisation des produits chimiques pourrait être très nocif pour eux. C'est la raison pour laquelle nous conseillons aux personnes qui nous suivent, aux personnes qui nous consultent au quotidien que même lorsque vous mettez sur pied votre ferme piscicole, lorsqu'il est question pour vous de creuser un puits aménagé, château d'eau, éloignez l'hypothèse de traiter l'eau. Il y en a qui pensent que parce que c'est une activité piscicole, parce qu'ils ont besoin d'une eau saine, alors ils doivent traiter l'eau au chlore. Détrompez-vous, c'est cette eau-là qui devient nocif pour les poissons bien après. Alors, comment donc nettoyer ces bacs? Comment laver ces bacs? Comment désinfecter ces bacs sans utiliser un produit qui sera nocif à nos poissons? La réponse est très simple. Nous avons le sel. Nous avons le sel qui est très prisé par les poissons. Nous avons le sel que nous utilisons nous-mêmes ici, que vous aussi vous pouvez utiliser pour désinfecter vos bacs, pour laver vos bacs. Et généralement, le matériel aquacole se lave le plus souvent lorsqu'on veut laver les bacs, les embâches, que ce soit les bacs bétonnés, les cubes, etc. Pendant les périodes de calibrage ou bien lorsqu'on récupère nos poissons qui sont le plus souvent en posant en hors sol même, sur 2 semaines, 3 semaines, on remarque déjà des débris qui sont posés dans les bacs formant donnant des fois une coloration noire, rouge ou jaune au bac, etc. Provenant le plus souvent de l'eau, des fesses des poissons, etc. qui s'accumulent en bordure des bacs. Donc, ce que nous vous conseillons de faire, c'est d'utiliser du sel. Lorsque il est question pour vous de laver vos bacs, pendant les phases de calibrage qui interviennent le plus souvent
3 semaines pour ce qui est de l'élevage des cellules en hors sol, parce que là nous sommes en hors sol, vous pourrez utiliser du sel. Utilisez 5 à 10 grammes par bac de mètre cube que vous verser dans le bac. Vous pourrez utiliser une brosse pour brosser. En brossant, vous remarquerez que le sel donnera l'impression de mousse dans le bac. Vous pourrez laver votre bac, le brosser. Et ce sel redonnera même l'éclat. Et après, vous pourrez utiliser une eau pour faire sortir, pour nettoyer le bac, etc. Et après, introduire vos poissons. Et ces poissons seront hors danger. Déjà, le plus que nous utilisons le sel comme médicament, même pour ces poissons, le plus souvent, nous le verrons dans les vidéos qui suivront. Vous pourrez rester déjà scotché. Alors, pour cette partie-ci, cette première partie qui parle d'entretien de bacs tendance, nous avons parlé du sel que vous pouvez utiliser pour laver vos bacs. Arrêtez d'utiliser des produits chimiques, des savons à monstre pour laver le bac, parce qu'après, ces produits-là sont nocifs pour vos poissons. Vous pourrez nettoyer très bien les bacs après, de façon à ce que les poissons ne meurent pas en quantité une fois qu'ils seront introduits dans le bac, mais les mortalités y seront. Et vous ne saurez jamais que c'est parce que vous avez lavé vos bacs en l'air du